Alors, on vient de se faire raconter une première histoire, je vous en offre une deuxième, il va même y en avoir une troisième, et pour faire mieux passer cette histoire, on va prendre une bonne gorgée d'une bière de Pussy! Voilà. C'est mon majeur que je lève, moi, quand je bois... Voilà. Donc, allez, on invite le guerrier du 67. Bonjour, monsieur! Attends, putain, c'est même pas le bon. Hey, salut, l'homme qui possédait je sais pas quoi. Ça va bien? J'étais pas prêt, mais oui, bonsoir. Bonsoir! En fait, je me suis trompé de personne, donc... Allez, salut! Merde! Putain, j'en ai marre! J'en peux plus! Tu vas quand même passer dans... tu vas quand même passer dans la vidéo parce que ce moment était beaucoup trop... Je vais me défoncer un truc. Quoi? C'est qui tu veux défoncer? Tu me fais peur? Le mec est parti. Voilà, donc là j'ai chopé la bonne personne. J'ai pas pris la bonne personne, j'ai pris la personne juste en toi. Ça a vraiment fait un petit moment cocasse. Alors, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors, tu as une petite anecdote, quelque chose qui t'est arrivé. Oui, bah ça, c'est bon, je peux le raconter? Allez, vas-y. Donc ça s'est passé en Turquie, plus précisément dans la région de Yozgat, pour ceux qui connaissent Yozgat. Et en gros, je dormais et d'un coup j'étais somnambule et je me suis réveillé. Je suis allé vers l'entrée, vers l'entrée. Et en fait, il y avait un hall d'entrée. Okay. Et dans le hall d'entrée, il y avait un tapis. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je pisse sur le tapis, je sais pas pourquoi. Il faut que ça. Est-ce que, en règle générale, t'es quelqu'un qui est somnambule ou c'était une première pour toi? C'était une première. Ok, parce qu'en fait, c'est vraiment drôle que tu me racontes que t'as été somnambule parce que peut-être que je vais vous... ça pourrait faire office que moi je vous raconte l'histoire parce que j'ai été très longtemps somnambule durant mon enfance et ma sœur pourrait être une bonne personne parce que c'est elle qui a subi mon somnambulisme d'enfance. Ça, c'était très drôle. Je me réveillais à tous les nuits, en fait. Donc, c'était... Ben, réveiller est un grand mot, mais je veux dire, je me levais pour faire des conneries à tous les nuits. C'était juste terrible. Donc, ta maman vient te rejoindre après que t'aies gentiment pissé sur le tapis. Et elle commence à me crier dessus parce que, bien sûr, j'ai pissé sur le tapis. Et donc moi en fait je l'ignorais complètement, ce qu'elle m'a dit je l'ignorais vraiment complètement et ensuite je suis parti vers les toilettes. Ok. Et en fait j'ai pissé à côté des toilettes. Et au moins t'as fait l'effort d'y aller. Oui au moins j'ai fait l'effort, mais après je suis ressorti et je suis allé dormir quoi. Enfin je suis allé me recoucher. Wow. Mais dans la plus grande tranquillité, genre à ce qu'on m'a dit, je marchais vraiment tranquille, comme si j'avais rien fait quoi, comme si c'était normal. Ouais, mais en fait, quand on est somnambule, c'est sûr que ça laisse place à plein de petits moments cocasses. On se rend pas compte de ce qu'on fait parce qu'évidemment, on est immergé dans notre rêve. Sauf que, étrangement, on dirait que dans beaucoup de cas, les somnambules vont pisser, en fait. Dans un garde-robe, dans le frigo, ils vont... peu importe, on dirait qu'il faut tout le temps... Peut-être que quand on se lève, généralement, il y a un automatisme qu'on va pisser, puis là, ben, vu qu'on est dans notre rêve, peut-être qu'on est devant des chiottes. Peut-être que ça va très très bien, mais qu'en réalité, on n'est pas du tout dans la vraie vie devant des chiottes. On est peut-être en train de pisser sur le chien. Donc, wow! Eh ben, c'est quand même cool. Si vous en avez à la maison des anecdotes de somnambules, je crois que ça fait des petits moments cocasses. Ça pourrait être intéressant d'en connaître plus. Si tu veux, j'en ai une deuxième. Ah! Allez, vas-y! En fait, ça s'est passé quelques jours plus tard. Je Okay. m'en rappelle plus, je crois peut-être une semaine, mais je me rappelle plus. Et en fait, je me suis levé et je suis allé à la cuisine et j'ai demandé à ma sœur de remplir l'évier d'eau, de tremper le verre dans l'eau et de le ramener dans la table à manger au salon. Et j'ai demandé ça, elle a fait pourquoi? Ah ouais, ça c'est du classique somnambule. Ah putain, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais. Oh. Et ensuite, elle dit, mais pourquoi? Je fais, s'il te plaît, fais-le. Et j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Et donc, elle a fait, bon, ok, je le fais. Et après, on trempe, on ramène. Et après, d'un coup, puisqu'en fait, on était en période de Ramadan. Et d'un coup, là, je lui dis,
ah, mais c'est vrai, tu fais le ramadan. Et donc après, je sais pas pourquoi je suis caché à aller me coucher, quoi. Wow! Je suis allé me rendormir. C'est super insultant parce que j'en ai fait faire des trucs à ma sœur et en bout de ligne, parfois quand tu vas pisser ou tu vas faire quelque chose, tu te réveilles et après quand tu reviens, ben là ta sœur ou ton ami ou peu importe à qui t'as fait vivre ton somnambule fait ce que tu lui as demandé. Mais là toi t'es réveillé, tu l'étais pas quand tu l'as demandé, mais là t'es réveillé pour vrai à ce moment-là et là il te donne le truc et là putain t'es comme mais t'es fou, qu'est-ce que tu fous, t'es con. Et là ça fait bien chier les gens. Oh my god, parce qu'ils comprennent rien jusqu'à ce qu'ils réalisent que t'étais somnambule. Ah, c'est bon ça. Damn! Ah, mais de toute façon, ma sœur, elle avait des doutes. Elle avait des doutes quand je me suis levé d'un coup parce que c'était la deuxième fois. La deuxième fois, en fait, apparemment, quand je marchais, elle voyait que je marchais un peu différemment, en fait. Et elle avait des doutes quand je lui ai demandé de tremper l'eau et tout. Damn. Elle a bien su déceler, mais elle a quand même réussi à se faire embarquer dans ton bateau. Oui. Donc, merci beaucoup pour tes histoires et à peut-être une prochaine fois. Rien. Bah, une prochaine fois alors. Allez, à plus! À plus. Et voilà, la troisième personne qui va nous raconter une histoire est finalement arrivée et justement, elle a une anecdote. Attends, regarde, je vais tout de suite l'inviter comme ça. Salut Marie, ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. Donc, en fait, ce qui est très drôle, j'étais en train de dire que il t'est arrivé un truc parce que tu t'es enfermé dehors. Oui. Donc, Présentement, je suis comme dans ma cour, assis à parler. Finalement, j'ai de l'air schizophrène. Ah non, c'est correct, t'as un téléphone. On est habitué, en fait, aujourd'hui avec la technologie, quand on voit quelqu'un parler toute seule, on se pose plus trop de questions. Mais la première fois que les Bluetooth ont sorti, ça, les gens se posaient des questions. Ça, c'était terrible. Mais il semble t'arriver beaucoup de choses dans ta vie, et là, tu vas nous raconter une histoire quand même assez particulière. Ma belle-mère a failli perdre un pouce à cause de moi. Ta belle-mère a failli perdre un pouce. Oui. À cause de toi. J'habitais à Lévis. Moi, il fallait que je retourne en Abitibi pour l'été. Donc, moi, je suis partie. Mon père est monté à Lévis, aller faire mon déménagement avec ma belle-mère. C'était une journée aussi qu'il y avait un gros orage durant l'été à Lévis. OK. Donc, mes parents, ils avaient arrangé ça un petit peu botché pour se rendre à la station-service. Je sais qu'on a des toits. Donc, ils voulaient aller là pour arranger ça, pour être un peu à l'abri. OK. Ma belle-mère tenait une corde de nylon dans ses mains. Uh-huh. Et la corde de nylon, qu'est-ce qu'on pense? C'est que elle s'est pognée dans le bearing de roue, finalement. OK. Et elle a sectionné le pouce de ma belle-mère. Sectionné? Elle l'a perdu, genre? Quasiment, il pendait. Wow! Oh my god, ça devait être affreux à voir. Oui, j'ai des photos. Je pense pas que le monde veuille le voir, par exemple. Non, c'est correct. J'ai pas... on va se faire l'image d'un pouce sectionné par un câble de nylon qui s'est coincé dans un roulement à billes. Ça n'a pas coupé, ça l'a brûlé, on pense. Parce que ça peut pas couper tellement que c'est gros. Ah! C'est la friction qui a sectionné le doigt. Oh my god, ça devait tellement faire mal. Donc, c'est ça, ma belle-mère est allée en microchirurgie. Elle a été 5 heures en microchirurgie pour se faire coudre le pouce, finalement. Elle est en réadaptation. Putain de merde. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça va bien? Elle n'a pas de capacité dans son pouce. On n'est pas sûr qu'elle va retrouver 100% non plus. Oh my god. Wow, putain, c'est triste. Tout ça pour un léger accident. Tu sais, c'est pas comme si elle avait tombé ou qu'il était arrivé quelque chose de... Tu sais, je veux dire, c'est, on pourrait dire en quelque sorte un peu banal, puis c'est souvent ces accidents-là qui sont les plus graves. Un accident stupide, là. Ben, merci pour ces histoires. De rien. Et en fait, c'est terrible. Des histoires comme ça, honnêtement, des histoires terribles dans le genre, ça j'en prendrais beaucoup. C'est toujours impressionnant. T'entends ça et tu te dis, ben putain de merde. Je veux dire, ben t'en entends beaucoup, je veux dire, pas parce que, évidemment, faut pas qu'il y ait du malheur qui arrive aux autres, mais je veux dire, ça fait quand même des histoires qui sont croustillantes, en fait. C'est quelque chose. Mais tu te sens mal. Oui, effectivement. Mais je me sens mal pour ta belle-maman. Donc, je lui souhaite un très bon rétablissement. Et si vous êtes malchanceux, ben, je te souhaite la meilleure des chances dans le futur, dans ta vie, pour qu'il t'arrive rien. Ouais. Donc, je te souhaite une belle journée. Merci. En attendant que tu puisses retrouver tes clés pour rentrer chez toi. Ouais, ben, il faut que j'attende, genre, jusqu'à
4 heures environ, il est 2h30. Chouette! Donc, j'espère que t'as des jeux installés sur ton mobile, parce que ça va être long. Oui, effectivement. Donc, je te souhaite de passer une très belle journée, et à la prochaine. Merci, bye! Bye! Damn! L'histoire du pouce! Fuck! Tu sais, j'aurais dit un petit câble. Ok, mais là, je dis un gros câble comme ça qui, sous la friction qui sent ça. Ça devait être quelque chose. Holy shit! Alors voilà, c'est nos 3 histoires. Ça reste quand même complètement dingue. Il y en a, évidemment, il va toujours avoir des histoires qui sont super folles. Il va toujours avoir des histoires qui sont un peu banales. Mais je trouve ça tellement génial que vous puissiez me partager ça avec moi et que moi je puisse le partager avec vous. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Sinon, je vous invite à aller voir 2 vidéos qui sont ici, dont la première version, voilà, de ce concept de vidéo. Et sinon, tu peux cliquer sur mon logo pour t'abonner, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et rejoindre l'écurie pour devenir un grand et fidèle cheval. Allez, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!